Question sur la marge des pétroliers, justement. Oui, les pétroliers sont-ils des profiteurs de guerre, comme le dit Marine Le Pen depuis quelques jours? La candidate RN qui les accuse de faire des super profits avec ces prix, elle parle de bénéfices suspects. Alors on va voir ce qu'il en est vraiment avec vous, Fanny Wegscheider, parce que c'est vrai qu'ils vendent plus cher, mais ils achètent aussi plus cher leur pétrole. D'abord, qu'est-ce qui a fait flamber les prix ces dernières semaines? Alors les raisons, malheureusement, elles ne sont pas objectives parce que ce marché des carburants en France, dans le monde, il est très volatile, instable et très variable, réactif aux événements géopolitiques. Alors, comme le déclarait Michel-Édouard Leclerc sur notre antenne il y a quelques jours, il n'y a pas vraiment de raison à chercher du côté des stocks de carburant puisqu'on en a des stocks de carburant en France pour 90 jours, selon le spécialiste Pierre Favenec, qui l'a également expliqué chez nous. La Russie, par ailleurs, continue de vendre son gazole à la France, donc pas non plus de raison objective d'augmenter les prix à la pompe directement. Donc vraiment, c'est un sentiment de panique sur le marché qu'a également expliqué un spécialiste que j'ai appelé ce matin pour y comprendre un peu plus, Philippe Chalmin, professeur d'économie et spécialiste des matières premières, qui explique qu'habituellement, lorsque le prix du baril du pétrole brut, le Brent, pour ce qui nous concerne, augmente sur les marchés, sa hausse, elle ne se répercute que 7 à 10 jours plus tard sur la pompe à essence pour nous à la consommation. C'est ce que confirme également la Banque de France. Là, l'effet a été quasi immédiat. Et donc, son hypothèse, c'est que peut-être que les distributeurs de carburant ont anticipé cette hausse compte tenu du contexte géopolitique beaucoup plus qu'en temps normal. Philippe Chalmin, qui par ailleurs dément l'hypothèse de Marine Le Pen selon laquelle ce serait lié à la spéculation des pétroliers. Il explique qu'en effet, les compagnies pétrolières ne sont pas directement concernées finalement par toutes ces hausses, car elles ne possèdent pas pour la plupart de raffineries. En fait, en France, ce sont les plus gros distributeurs, Leclerc, Total, les distributeurs qui achètent directement leur carburant aux raffineurs en se basant sur les prix du brut. Et donc, il reconnaît Philippe Chalmin qu'évidemment, in fine, les pétroliers s'enrichissent puisque la hausse est là, mais que ce sont véritablement plutôt les investisseurs sur les marchés qui, eux, font de la spéculation et qui en tirent profit. Pour bien comprendre, sur 1 litre d'essence ou de gasoil, on paie combien à qui, nous, consommateurs? Alors, on va expliquer comment est décomposé le prix de l'essence, des carburants. Il y a dans ce prix une part qui est donc liée au prix du baril du pétrole brut sur le marché. Ça, c'est la matière première. Voilà, exactement. Voilà. C'est le Brent, comme on l'appelle chez nous, qui est acheté sur le marché de Rotterdam pour la France. Il y a aussi une part de taxes. La TVA, qui est une taxe variable, mais il y a aussi la TICPE, qui est une taxe fixe, elle. Et puis, il y a aussi la marge donc, des distributeurs, la grande distribution, Leclerc, Système U, ou encore les réseaux traditionnels de stations-service, Total, Esso, etc. On le voit ici, par exemple, au 11 mars, à gauche, on a le prix du gazole, qui était de 2,14 € le litre. Sur cette part-là, vous voyez, l'essentiel, quasiment la moitié, est constitué par le prix sur le marché du brut. Ensuite, il y a 30% quasiment de taxes de TICPE. Il y a 17% de TVA qui représente ici donc 35 centimes. Et donc puis, la marge, finalement, c'est ce qui reste. Et il y a moins de 10%. Voilà, c'est 8% en ce qui concerne ici. C'est la partie marron en haut à gauche pour le gazole, 35 centimes. Et puis, non, pardon. C'est en bas, c'est le bleu clair. Voilà. 16 centimes. À droite, pareil pour le samplon 95. On voit que cette part de distributeur, c'est seulement 22 centimes. C'est très peu, moins à peu près 10%. Merci beaucoup, Fanny. Voilà, donc quand on dit il pourrait jouer sur les marges, en fait non, très peu, parce que la marge reste sous les 10%.